premier adjoint à la commune de Limoux depuis peu, mais en même temps, ici, le musée du piano, c'est un peu votre bébé. C'est mon bébé, c'est le bébé de plusieurs personnes, mais nous le gérons depuis, je participe à sa gestion depuis 17 ans, depuis sa création, à l'initiative de Jean-Paul Dupré, en 2003. Cette année, il faut le rappeler, a été amputée de plusieurs événements qu'on a dû annuler. Et ces événements étaient importants, tels que la venue de la grande pianiste et soliste Edna Stern, qui a été confinée aux États-Unis et qui n'a pas pu quitter. Et ça a été un arrache-cœur pour nous d'annuler les 4 ou 5 événements du mois de juin et de juillet. Pour le reste, donc actuellement, on arrive à poursuivre notre activité, la programmation qui était déjà établie. Vous savez que la programmation, elle tient compte de plusieurs éléments. Elle tient donc d'abord de la diversité. Nous essayons d'avoir et des récitals de piano, car nous sommes au musée du piano, car nous sommes dans la maison du piano, cet instrument roi. Nous tenons compte également, à part la diversité, du choix de la population, car je suis persuadé qu'il ne faut pas quand même offrir les mêmes choses ou des choses difficiles. Nous tenons compte aussi également, en troisième position, des artistes locaux. Le prochain concert va voir se produire Martine Laure, qui est une grande et très bonne pianiste carcassonnaise, qui s'est produite d'ailleurs lors du concert du Nouvel An. La fréquentation en moyenne est de 70 à 90%. Certains événements qui sont importants nous obligent à refuser du monde. Nous sommes dans une ville extrêmement festive, vous le savez bien, vous qui avez beaucoup de travail. Et en été, quand il y a plusieurs événements en même temps en ville, nous avons une fréquentation un peu moindre. Mais nous faisons tout notre possible pour effectivement également choisir des moments où il n'y a pas une concurrence. Ce concert de ce soir est une plongée dans le romantisme, dans les sentiments, dans le bonheur, dans l'introspection. De par, d'abord, la première partie, qui comporte le nocturne numéro 1 de Chopin, que tout le monde connaît, qui est d'une énorme sentimentalité et romantisme. Puis par la sonate numéro 2, qui comporte, comme beaucoup de gens le savent, cette marche funèbre très célèbre. Ce qui nous a amené à modifier, dans la seconde partie, la claire de lune de Beethoven, qui est considérée un petit peu comme lugubre, car Beethoven l'a composé lors d'un dépit amoureux, d'une dépression amoureuse, par la Waldstein. Nous reviendrons à Chopin dans cette seconde partie pour jouer la sonate numéro 20, que beaucoup de gens connaissent, qui est le thème du film de Roman Polanski que vous connaissez tous, qui est Le pianiste. Et on finit, comme tout bon concert, tout bon récital, par la rhapsodie numéro 2 de Liszt, qui est une rhapsodie merveilleuse, qui fait partie des 19 rhapsodies de Liszt, qui est né en Hongrie et qui s'est inspiré des mélodies de son enfance. Cette rhapsodie, elle est extrêmement difficile à jouer, nécessite énormément de talent et de virtuosité. Et je suis sûr que ce sera un très bon concert grâce au talent d'Estella, qui est De Olivero, qui est une pianiste argentine, mais qui s'est installée en France depuis 2-3 ans.